Les finissants de la cohorte de design intérieur 2022-2025 avaient pour défi cette année de créer une école académie pour 10 élèves avec un thème de leur choix. Mon choix était les percussions africaines. J'ai choisi ce thème par passion, bien évidemment. Je suis passionnée de percussions africaines depuis mon adolescence, car en fait, elles représentent tout un univers en plus de la musique. Les sons et les rythmes ont une signification propre, transmettent des émotions, des messages et même à résoudre des conflits. Le djembé et autres instruments africains rythment toute la vie de chaque habitant des villages. Baptême, mariage, rites, communication avec les esprits même. Tout cet univers est codé, où l'apprentissage de ces rythmes nécessite de suivre les règles établies par la société. Commencer par fabriquer les instruments de tout un groupe pour ensuite avoir la chance de participer au groupe de percussionnistes. Un homme a vulgarisé et a apporté au monde ses connaissances sur cet univers, ouvrant la porte à des passionnés de culture étrangère à la leur, Mamadi Keïta. Il est confié à un maître batteur à seulement 7 ans lorsque son entourage lui décèle un don naturel pour la musique et qu'une prédiction serait apparue à sa mère, sûre et certaine que le nom de son fils résonnerait au-delà des limites du village et même de tout le continent africain. Et sa mère n'avait pas tort. En 1964, à seulement 14 ans, il rejoint la troupe du ballet national Djoliba, promouvant l'authenticité de la Guinée dans le monde entier. 20 ans plus tard, il décide d'enseigner et crée un livre rassemblant tous les rythmes de sa culture. Le son est codifié par des signes facilitant la transmission et sont présents également toutes les informations concernant chaque rythme, leur histoire, pour quelle cérémonie et quel code, pour ainsi les comprendre et comment mieux les aborder. Les rythmes africains sont pour beaucoup la base des rythmes contemporains. Le djembé a encore sa place dans le monde de la musique. Il est souvent utilisé pour apporter la touche ethnique des chanteurs, comme par exemple Yannick Noah, franco-camerounais, nous partageant dans ses chansons ses valeurs africaines de paix, d'amour et ne faire qu'un avec la nature. Car comme dit Sewa Khan, un proverbe malinké, sans musique, il n'y a pas de joie, mais sans la joie, il n'y a pas de musique. Donc nous devions créer cette académie pour 10 personnes. Donc il a fallu créer un dortoir, une grande salle de bain, une grande aire de vie, la salle de classe bien évidemment, et avec une conception adaptée. J'ai désiré créer l'univers africain, comme si les gens venaient visiter l'Afrique pour justement apprendre ces sons et apprendre toute cette culture. Donc, il y a un petit tracé à suivre où chaque pièce a son univers. Nous commençons bien évidemment par l'entrée. Nous arrivons en fait sur les plages du Sénégal. J'ai voulu représenter, grâce au parquet de multicouleurs, ces bateaux justement qui est représenté sur la photo. C'est l'artisanat du Sénégal, c'est la plage, donc il faut des couleurs claires. Voilà, donc nous avons 10 casiers différents et nous voyons tout de suite à l'entrée où se trouve chaque pièce pour une circulation facilitée. Pour le dortoir, j'ai voulu rendre hommage à la réserve naturelle de Nazinga au Burkina Faso. Donc là, nous avons des teintes brousse, nous avons des teintes ocre pour représenter le sol et j'ai trouvé un toit en chaume synthétique pour représenter les toits des cases de cette réserve. Nous avons aussi au-dessus de chaque lit jumeau des têtes d'animaux représentant chaque animal présent dans cette réserve. Pour la salle de bain commune et la salle d'eau, ici nous sommes plongés dans l'ambiance équatoriale de la Guinée. Donc là, nous avons du bleu avec le magnifique quartz Underblue pour représenter les cascades et pour représenter tout ce qui est roche, car cette partie de l'Afrique est assez escarpée, comme vous pouvez voir. Et bien là, j'ai trouvé des pierres et des vasques en forme de cailloux.
Si nous revenons sur nos pas, direction l'aire de vie, nous passons par la salle de classe. Je l'ai voulu ouverte sur le monde. Donc, j'ai choisi une paroi en verre et isolée phonétiquement. Le fond de la classe est tapissé de masques africains pour appeler justement la communication avec les esprits. Des mobiliers sur mesure seront réalisés pour ranger les instruments qui sont quand même fragiles et se trouve aussi un écran déroulant pour que le professeur puisse transmettre ses cours. Pour l'aire de vie, les élèves sont emmenés dans les paysages du Sénégal. Donc l'aire de vie représente la salle à manger, la cuisine et le coin petit-déj, ainsi que la cour intérieure. Donc là, ce sont des couleurs chaudes pour représenter justement la chaleur du Sénégal. Donc nous avons un magnifique quartz représentant justement le sable et les veines, le veinage du djembé. J'ai choisi de l'icorie naturelle pour garder le bois naturel, mais avec ses nervures aussi, pour garder justement les caractéristiques brutes du bois. J'ai trouvé un évier en pierre. Le djembé aussi est représenté dans le mobilier des chaises notamment et aussi le design de plafond que j'ai choisi pour tapisser en peau justement de peau de tambour pour représenter le djembé. Et nous avons des cordes aussi pour rappeler la peau tendue. J'ai voulu plonger les utilisateurs du salon dans l'univers du bogolan. C'est un tissu ancestral fabriqué à l'aide de matières naturelles trouvées sur place. Donc, à l'aide de moulures, j'ai voulu représenter les symboles, les formes, pardon, excusez-moi, du bogolan. Et en fait, tout ça cache un placard intégré, deux placards intégrés de chaque côté, en plus d'avoir une niche pour le foyer et une niche pour la télévision. J'ai aussi trouvé un design de plafond pour continuer justement à représenter le djembé et ça fait le raccord avec la salle à manger. Pour la salle de lavage, j'ai gardé cet univers, j'ai juste apporté un peu de corail pour moderniser un peu tout ça. Nous avons deux grands comptoirs, trois paniers basculants pour justement placer le linge en attente. On garde les mêmes poignées et le même quartz pour cette unité, le même sol aussi. Et nous avons deux électroménagers, des laveuses sécheuses superposées pour avoir le plus de roulement possible pour les 10 élèves. C'était l'école académie sur la percussion africaine de Spadaro Delphine. Merci de votre attention.